Retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Dans cette émission diffusée en 2021, Régis Burnet présente la figure d'Origène. Ce nom ne vous est peut-être pas familier. Il s'agit pourtant de l'un des plus grands pères de l'Église et de l'un de ses plus grands théologiens. Grâce à cette émission, vous connaîtrez cette figure déterminante pour le développement de la pensée chrétienne, selon les mots mêmes de Benoît XVI. Pour ce faire, Régis Burnet a reçu 2 spécialistes d'Origène, le père Michel Fédoux, jésuite, et Sébastien Morlet, professeur de langue et de littérature grecque. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Aujourd'hui, je vous emmène dans la ville d'Alexandrie au IIIe siècle. Nous allons découvrir un personnage extraordinaire. Il se nomme Origène, il est théologien et il sait tout faire. Collecter des manuscrits pour avoir un meilleur texte de la Bible, combattre à coups d'arguments les adversaires du christianisme, gérer une sorte de grand séminaire pour former les élites intellectuelles, écrire des traités de théologie. Dans l'une de ses audiences du mercredi, Benoît XVI disait de lui « Origène d'Alexandrie est réellement l'une des personnalités les plus déterminantes pour tout le développement de la pensée chrétienne ». Alors, qui est-il? Quelle fut son importance? Pourquoi est-il aussi mal connu? Voici les questions que je vais poser à mes 2 invités. Père Michel Fédoux, bonsoir. Vous êtes jésuite, vous êtes professeur au Centre Sèvres à Paris et vous êtes aussi beaucoup engagé dans le dialogue écuménique. Et puis, Monsieur Sébastien Morlet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de langue et littérature grecque à Sorbonne Université, c'est aussi à Paris. Alors, peut-être une première question pour connaître un peu ce personnage. Qu'est-ce que l'on sait du petit Origène? Quelle est sa famille? Est-ce qu'on a des informations sur lui? Alors, il faut savoir que sur la biographie d'Origène, la source essentielle aujourd'hui, c'est le témoignage assez long d'un historien chrétien du début du IVe siècle, qui est Eusèbe de Césarée, dans l'histoire ecclésiastique. C'est vraiment l'essentiel de ce que nous savons de la vie d'Origène qui se trouve dans ce récit. Eusèbe nous parle un peu de sa famille, on connaît le nom de son père qui s'appelle Léonides, qui est un chrétien. Ça veut dire que Origène, qui naît autour de 185 à peu près, donc la fin du IIe siècle, est né dans une famille qui est déjà chrétienne, ce qui n'est pas très fréquent encore à l'époque. Et ce que nous dit Eusèbe, pour l'essentiel, c'est que d'une part, ce père va avoir à cœur de former Origène très tôt aux doctrines chrétienne, et notamment à l'exégèse. Il l'initie, ça c'est ce que Eusèbe raconte, à l'écriture, mais également aux disciplines des Grecs, ce qui est une façon pour Eusèbe de dire que dès le début, Origène était doté d'une double culture, et Eusèbe nous dit également que ce père serait mort martyr pendant une persécution organisée au tout début du IIIe siècle, sous le règne de l'empereur Septime Sévère. Alors, il est brillant, manifestement, et il va travailler sous un maître qui est très très important à l'époque, qui est Clément d'Alexandrie. Oui, Clément, en fait, c'est la génération précédente. Et Origène était très marqué de façon plus large par le milieu alexandrin. Alexandrie, c'est une ville de l'Égypte hellénisée, avec une très très grande richesse intellectuelle, culturelle. Origène est marqué par tout ce milieu, bien sûr, qui a eu l'œuvre de Clément, la génération précédente. Et Origène, effectivement, comme vous l'avez dit, reçoit une éducation, une instruction extrêmement poussée, tant pour les écritures que pour la connaissance de la philosophie, de la culture grecque en général. Et cela le marquera beaucoup pour la suite. Est-ce qu'on peut dire qu'Alexandrie, c'est un peu le conservatoire, finalement, de la culture grecque de l'époque, enfin l'endroit où tout se concentre, en fait? C'est la ville du musée, c'est la ville de la bibliothèque, donc c'est un lieu de culture essentiel dans l'Antiquité, et c'est une cité relativement cosmopolite, d'ailleurs, dès l'époque d'Origène, puisqu'il y a une communauté juive, il y a une communauté chrétienne, qui est déjà très importante à la fin du IIe siècle, et puis, bien sûr, c'est une ville de culture grecque. Donc c'était le lieu idéal, si j'ose dire, où notre Origène pouvait se former aux disciplines des Grecs. Il faut préciser qu'il n'est pas tout à fait certain qu'il ait rencontré Clément d'Alexandrie. En fait, on n'en sait rien. Oui. C'est Eusèbe de Césarée qui suggère qu'il aurait été le disciple de Clément, mais ça c'est parce que Eusèbe cherche à créer des successions, des diadokai en grec. En fait, on n'est pas certain que les 2 personnages se soient rencontrés. Ce qui semble clair quand même, c'est que Origène connaît l'œuvre de Clément. Il a une bonne connaissance de l'œuvre de son prédécesseur, donc il y a une filiation entre les 2 personnages, mais qui ne suffit pas à démontrer qu'ils se seraient connus.
À ce moment-là, on en est où dans le développement des doctrines? Enfin, ça va être important pour notre vie d'Origène, si j'ose dire. Enfin, parce que souvent, on imagine les pères de l'Église très engagés dans des combats pour savoir si le Christ est vraiment le Fils de Dieu, etc. On en est où? Est-ce qu'on est déjà dans ces questions-là? Précisément, Origène fait lui-même le point sur cette question au début de l'une de ses principales œuvres, le Traité des principes. Il explique qu'il y a un certain nombre de doctrines ou d'enseignements qui ont été transmis par les apôtres et qu'il considère comme vraiment acquis. Et puis, il dit, sur d'autres points, il y a matière à recherche. Et donc, sur l'ensemble de questions, l'Église de son temps ne s'est pas prononcée. Et Origène lui-même, c'est ça d'ailleurs qui contribue à le rendre si intéressant, est un chercheur. Il contribue à faire avancer la réflexion sur un certain nombre de doctrines sur lesquelles l'Église de son temps ne s'est pas encore prononcée. Alors, on dit qu'il aurait, je parlais de grands séminaires pour commencer, on dit qu'il aurait aussi géré une sorte d'école, un peu sur le modèle des écoles philosophiques de l'Antiquité. C'est vrai, ça? Oui, alors en fait, il faut faire un distinguo entre deux écoles qui ont marqué la vie d'Origène, puisque je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plusieurs fois. Il y a eu deux périodes dans la vie d'Origène. Il naît à Alexandrie et au début des années 230, il va s'installer à Césarée de Palestine, comme ça, vous le dites. Pour Voilà. des raisons qui sont liées à un désaccord avec son évêque, Démétrios, puisque au cours d'un voyage informel en Palestine, il s'est fait ordonner prêtre par l'évêque de Césarée, avec le consentement, semble-t-il, de l'évêque de Jérusalem. Ça n'a pas plu à l'évêque d'Alexandrie. Et suite à ce différend, eh bien, il s'est installé définitivement à Césarée. Donc il y aura vraiment deux périodes dans la vie d'Origène. Et à ces deux périodes sont associées deux écoles très différentes. Dans la première période, Eusèbe nous parle du fameux didascalé d'Alexandrie, qui est une école catéchétique. Et l'époque d'Origène, on est donc au tout début du IIIe siècle, c'est l'époque où commence à s'organiser cette école catéchétique. Donc on entend parler de lui d'abord comme un maître de catéchèse. Alors Eusèbe nous dit qu'auparavant, pour gagner sa vie, il a enseigné la grammaire, comme beaucoup de lettrés de cette époque, païens ou chrétiens, et ensuite il est recruté pour enseigner la catéchèse. Dans cette école, semble-t-il, il n'a jamais enseigné la philosophie. Eusèbe dit le contraire. Il dit que l'enseignement d'Origène était tellement brillant qu'il attirait même des philosophes et qu'il en venait à enseigner la philosophie. Mais en fait, il semble qu'Eusèbe confonde, peut-être à dessein d'ailleurs, l'enseignement qu'Origène a dispensé dans cette école et l'enseignement qu'il va dispenser plus tard à Césarée, dans une école qu'il va créer cette fois, d'un type, semble-t-il, relativement nouveau, puisqu'il ne s'agit plus d'une école de catéchèse, mais une école d'enseignement supérieur, dirait-on aujourd'hui, enseignement théologique approfondi. On est un peu renseigné sur le contenu de l'enseignement de cette école dans un texte important, qui est le discours de remerciement de Grégoire à Origène, donc un ancien disciple qui remercie le maître avant de le quitter et qui, à cette occasion, décrit très précisément l'enseignement d'Origène. On apprend dans ce texte que, clairement, cet enseignement n'est plus catéchétique et que, cette fois, la philosophie grecque occupe une place dans la pédagogie d'Origène, une place qui est propédeutique, puisque, d'après ce que dit Grégoire, le but d'Origène, c'était d'initier ses auditeurs à tous les systèmes de pensée, sauf ceux qui niaient la providence. Grégoire précise ce point, et qu'ensuite, l'auditeur était spirituellement préparé à recevoir un enseignement plus approfondi. Donc visiblement, on est dans un christianisme qui n'a pas de problème avec le paganisme, enfin, ou avec la culture païenne. Si, il y a encore des problèmes. Il y a Alors, beaucoup de problèmes. racontez-nous ça. Oui, on a d'ailleurs un témoignage tout à fait remarquable de cela, puisque autour de l'année 175, 180, on ne sait pas exactement, un philosophe païen, entre guillemets, avait écrit un ouvrage contre les chrétiens. Il s'intitulait « Le discours vrai » ou « Discours véritable ». Et quelques 70 ans plus tard, aux alentours de 248, semble-t-il, Origène réfute ce traité d'un païen qui est un véritable manifeste contre le christianisme. Donc il y avait encore des débats, des controverses tout à fait importantes entre chrétiens et païens à cette époque. Donc on y reviendra à ce discours, mais c'est bien, ça nous permet de tout poser. Est-ce qu'on sait d'autres choses de la vie d'Origène après ? Ah oui, on a plein d'autres renseignements qui sont donnés par Eusèbe. On peut tirer des œuvres d'Origène, d'ailleurs, certains détails également. Alors, il faut savoir qu'on a d'autres auteurs qui nous parlent de la vie d'Origène.
un hérésiologue de la fin du IVe siècle qui s'appelle Épiphane de Salamine, mais son témoignage est très polémique puisqu'il considère Origène comme un hérétique et il semble qu'il faille mettre de côté ce témoignage. Puisqu'on a parlé des païens, il faut rappeler qu'il y a un autre adversaire du christianisme qui s'appelle Porphyre, au IIIe siècle, disciple fameux de Plotin, qui écrira, après la mort d'Origène, un autre traité contre les chrétiens dans lequel il s'en prendra nommément à Origène, qu'il présentera comme un ancien païen. Donc pas du tout comme un chrétien, comme chez Eusèbe. Il semble que ce soit une façon beaucoup plus polémique de présenter la vie d'Origène. Et Eusèbe, d'ailleurs, a le souci de rétablir ce qui est pour lui la vérité. Je rappelle ce point parce qu'en fait, cette idée qui vient de Porphyre, qui voudrait que Origène ne soit pas né chrétien, mais que ce soit un ancien païen passé au christianisme et qui aurait gardé un lien profond avec le paganisme, c'est une idée qu'on va trouver constamment, tout au cours de l'histoire, chez les auteurs qui veulent désigner en Origène un hérétique. On lui reproche aussi quelque chose, alors ça c'est une sorte de légende, il se serait castré parce qu'il aurait fait une exégèse un peu, disons, littéraliste de la parole, seuls les eunuques rentreront dans le royaume des cieux. Effectivement, cela est rapporté par Eusèbe dans son histoire ecclésiastique. C'est d'ailleurs très surprenant parce que vers la fin de sa vie, Origène a écrit le commentaire sur l'évangile de Matthieu. Et lorsqu'il commente le chapitre 19 de l'évangile de Matthieu, il n'hésite pas à dénoncer l'attitude de ceux, ou le raisonnement de ceux qui entendent le verset de l'évangile sur ceux qui se rendent eunuques pour le royaume des cieux de façon trop littérale. Actuellement, on n'est pas complètement sûr de l'authenticité de cet épisode qui pourtant est rapporté par Eusèbe de Césarée. On va le faire mourir, notre Origène. Il termine sa vie comment ? Un grand biographe d'Origène qui s'appelle Pierre Notin, qui a écrit un ouvrage important sur la vie et l'œuvre d'Origène, écrit à propos d'Origène, je cite, « Il a manqué sa mort ». Ce qui veut dire par là, c'est que Origène a certainement subi les effets de la persécution déclenchée en 250 par l'empereur Dès, mais apparemment, manifestement, il n'est pas mort martyr, quoique certains, on a pu dire aussi qu'il était mort martyr, mais on n'a pas de preuves qui permettent vraiment de le dire. Et Pierre Notin dit cela, il a manqué sa mort, parce qu'il veut dire, s'il était mort martyr, d'une certaine manière, sa mémoire, cela aurait protégé en quelque sorte sa postérité. Ça, oui. En tout cas, on pense qu'il est probablement mort aux alentours de 253, 254. Selon Jérôme, il serait mort à Tyr, mais là encore, on n'a pas vraiment de preuves. Peut-être, ou sans doute, affecté par les conséquences de la persécution déclenchée par Dès. Alors je vous propose qu'on fasse maintenant, on a voilà, fait un peu poser le décor, on a fait la vie d'Origène, si je puis dire. Maintenant on va faire l'œuvre. Et peut-être pour commencer, on va essayer de comprendre l'importance d'Origène pour la Bible. Alors est-ce qu'on peut dire que Origène c'est le premier à avoir essayé d'éditer la Bible, ou est-ce que c'est plus compliqué ? Alors c'est peut-être un peu plus compliqué. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il a produit une œuvre, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut l'appeler vraiment une œuvre, enfin un document qu'on appelle les Exaples, c'est le titre de cette œuvre d'ailleurs dès les Antiquités. C'était une synopse, donc c'est une des premières synopses. On met les textes en Alors, voilà, tableau. Je ne vais pas rentrer dans toutes les questions parce que c'est une œuvre perdue en fait. On n'a pas de manuscrits qui la transmettent intégralement, on a 4 témoignages très fragmentaires qui ne permettent pas d'ailleurs de répondre à toutes les questions. On pense aujourd'hui que c'est une synopse en 6 colonnes de l'Ancien Testament qui donnait donc, sous forme de colonnes parallèles, 6 états, 6 formes différentes du texte de l'Ancien Testament. On avait, semble-t-il, une première colonne qui donnait le texte en hébreu, avec des caractères hébraïques. On avait une deuxième colonne qui donnait le même texte hébraïque, mais translittéré, c'est-à-dire écrit avec des lettres grecques, ce qui permettait à un lecteur qui connaissait le grec, mais qui ne connaissait pas l'hébreu, d'avoir quand même accès au texte hébraïque. Et puis ensuite, on avait 4 formes grecques du texte, la traduction d'Aquila, la traduction de Symmach, la version Septante, qui est le texte autorisé, qui fait autorité en tout cas pour les chrétiens dans l'Antiquité, et une autre traduction grecque qui est celle de Théodotion. Et on sait que pour d'autres livres bibliques, probablement à ces 6 colonnes s'ajoutait encore 1 voire 2 colonnes. Voilà. Alors la question c'est de savoir pourquoi Origène a composé les Exaples. Il donne quelques détails dans son œuvre. Dans le commentaire sur Matthieu, il explique qu'il a cherché
comme vous l'avez dit, à éditer un texte correct. Alors il faut faire attention, texte correct, pour Origène, ça veut dire texte correct de la Septante, qui est le seul texte qui est vraiment autorité, qui soit vraiment la parole de Dieu pour Origène. Alors, il faut rentrer un peu dans des détails techniques, je vais essayer de faire court, mais ce qu'il explique dans le commentaire sur Matthieu, c'est que lorsqu'il a essayé d'éditer la Septante, il a été confronté à des manuscrits de la Septante qui étaient parfois divergents. Alors, comment régler cette divergence? Comment remonter au bon texte? Eh bien, la méthode d'Origène, c'est de comparer, en fait, ce texte avec l'hébreu, ce qu'il appelle l'hébreu, et il part du principe, c'est un axiome qui est évidemment très contestable, que lorsqu'il y a divergence dans les manuscrits de la Septante, le bon texte, c'est celui qui est en accord avec l'hébreu. Origène a tort de penser ça, parce qu'en fait, quand il dit l'hébreu, il parle de ce qu'on appelle aujourd'hui le texte massorétique, qui est le texte standard aujourd'hui, qui est mis au point dans les milieux rabbiniques vers l'époque d'Origène, mais on sait que la Septante a été traduite sur un modèle hébraïque qui est antérieur, qui est différent du texte massorétique. Donc Origène a tort de penser ça, et le résultat de son travail, c'est qu'il a finalement contribué à hébraïser, d'une certaine façon, le texte grec. Dans un autre texte, qui est la lettre Africanus, il explique qu'il a compilé les exemples pour les besoins de la polémique. Donc là, cette fois, ça n'est plus l'édition du texte, c'est le souci, dans les débats que les chrétiens ont avec des juifs, de citer un texte qui ne soit pas différent de celui qu'ils connaissent. Donc donner à des exégètes, mais aussi à des polémistes, le moyen de connaître le texte de l'adversaire. En tout cas, ce travail sur le texte même est tout à fait remarquable de la part de quelqu'un qui était parfois accusé par la suite d'avoir trop pris distance par rapport à la lettre des Écritures. Là, il y a un souci vraiment du texte chez Origène, tout à fait remarquable pour son époque. Parce que ça aussi, peut-être que les téléspectateurs vont être un peu surpris. Le texte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, d'ailleurs, n'est pas complètement fixé à cette époque. Expliquez-nous ça. Non, de fait, il y a des manuscrits différents, c'est une période de recherche. Alors, Origène est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, un chercheur de ce point de vue-là. Il essaye d'établir effectivement le meilleur texte, le texte le plus sûr, le plus juste, et il en a besoin pour sa propre connaissance de l'écriture, mais aussi, effectivement, comme vous disiez, pour les débats, en particulier les débats avec les Juifs, quand il est à Césarée. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est qu'il n'est pas le premier à faire ça. Justement, à Alexandrie, par exemple, on s'était beaucoup préoccupé du texte d'Homère pour trouver le meilleur texte grec. Donc... Oui, certainement, il s'inspire, il connaît des méthodes d'interprétation, des méthodes d'exégèse, on peut dire, d'Homère ou d'Hésiode. Il y a toute une tradition de l'allégorie dans la culture grecque. L'allégorie d'Homère, les allégories d'Homère. Origène connaît tout cela. Mais précisément, son génie, c'est de transposer cela à l'écriture et de voir comment on peut précisément faire de l'écriture elle-même, l'Ancien Testament en particulier, l'objet d'un travail d'interprétation du même ordre. Alors, l'allégorie. Alors, je vous propose, pour que vous nous expliquiez ce que c'est que l'allégorie, ce qui est quelque chose de pas très simple à comprendre, qu'on écoute d'abord un texte, comme ça vous allez nous dire qu'est-ce que c'est que sa méthode. Alors, en fait, c'est une homélie d'Origène sur la Genèse, et ça, c'est l'homélie qui porte sur Genèse 24, Rebecca qui est près du puits. On écoute la voix d'Origène, si j'ose dire. On trouve Rebecca près d'un puits. À son tour, Rebecca trouve Isaac près d'un puits. C'est là qu'elle l'aperçoit pour la première fois. C'est là qu'elle saute à bas de son chameau. C'est là qu'elle voit Isaac que lui désigne le serviteur. N'es-tu pas amené à comprendre que cela a été dit dans un sens spirituel? Tu crois peut-être que c'est un hasard si les patriarches viennent toujours à des puits et que leurs unions se contractent au bord des eaux? Qui pense ainsi est homme naturel et ne perçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pour moi, à la suite de l'apôtre Paul, je dis que ces choses sont allégoriques, et je dis que les noces des saints, c'est l'union de l'âme avec le Verbe de Dieu. Celui, en effet, qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Mais cette union de l'âme avec le Verbe, il est certain qu'elle ne peut se réaliser que si on se laisse instruire par les livres divins, auxquels, figurativement, l'Écriture donne le nom de puits. Quiconque vient à ces puits et en tire de l'eau, en méditant l'Écriture, perçoit un sens et une signification plus profonde. Celui-là trouvera des noces dignes de Dieu, car son âme sera unie à Dieu. Rebecca sautant à bas de son chameau,
c'est l'âme qui s'éloigne des vices, rejette les sentiments non raisonnables et s'unit à Isaac. Vous écoutez La foi prise au mot sur Origène, une émission diffusée en 2021. Régis Burnet recevait le père Michel Fédoux, jésuite, et Sébastien Morlet, professeur de langue et de littérature grecque. Voilà, alors on a écouté ce texte, pas forcément très facile à comprendre. Est-ce que je suis correct en disant que l'allégorie, c'est de voir dans le puits plus que le puits? Oui, on peut dire cela. Bien sûr, il y a d'abord un sens littéral du texte biblique. Pour Origène, dans ce cas-là, effectivement, la rencontre de Rebecca et d'Isaac, mais ça se passe au bord d'un puits. Et Origène est persuadé en même temps que le sens de l'écriture ne se limite pas, ne se réduit pas au sens littéral, mais qu'il faut chercher un sens plus profond, ce qu'il appelle souvent le sens allégorique, on dit aussi le sens spirituel. Origène n'invente pas cela. Tout à l'heure, j'évoquais bien sûr l'influence de l'allégorie d'Homère dans la culture grecque, mais plus profondément, Origène reconnaît que dans le Nouveau Testament lui-même, il y a des exemples d'allégorie. Par exemple, au chapitre 4 de l'Épître aux Galates, c'est un exemple que Origène prend lui-même, Paul réinterprète la figure d'Agar et de Sarah dans un sens allégorique. Voilà, la femme libre, la femme servante. Voilà. Et de même, au chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, Paul réinterprète un épisode de l'Ancien Testament. On voit les Hébreux qui se désaltèrent en rocher, d'où jaillit l'eau. L'eau qui leur permet vraiment de subsister, ce rocher, c'était le Christ. Voilà. Et donc, Origène découvre que Paul lui-même, plus largement des auteurs du Nouveau Testament, ont interprété certains textes de l'Ancien Testament, non pas seulement dans le sens littéral, mais dans un sens plus profond, un sens caché, un sens spirituel. Simplement, Origène généralise cette méthode considérablement. Et là, dans le cas présent, il dit, mais le puits, ça désigne finalement l'écriture à laquelle nous nous désaltérons. Et il prend quantité d'autres exemples pour montrer comment joue effectivement le sens, l'interprétation allégorique des textes anciens. Dans la suite, l'interprétation allégorique va être systématiquement christologique, c'est-à-dire qu'on va souvent dire telle figure annonce le Christ ou une préfigure du Christ. Chez Origène, pas uniquement. Enfin, je veux dire, tout n'est pas à lire uniquement à la lumière du Christ. Alors, ce qu'on appelle l'exégèse spirituelle, elle est souvent christologique chez Origène, quand même, c'est très important. Mais il est vrai que le sens spirituel ne débouche pas forcément sur cette thématique. Une autre thématique très importante chez Origène, c'est la thématique de l'âme. Le texte nous dit quelque chose sur notre âme, c'est-à-dire concrètement sur ce que nous devons faire pour être sauvés. Et il faut évoquer peut-être à cet égard un texte très important, c'est le livre 4 du traité des principes, qui est un petit traité d'herméneutique, c'est le premier texte du genre dont on dispose dans la tradition chrétienne, dans lequel Origène formule un certain nombre de règles de l'interprétation, et parmi ces règles, il y a le passage célèbre dans lequel Origène compare l'écriture à un organisme humain, de même que dans l'homme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Il y aurait trois sens dans l'écriture, le sens corporel, c'est-à-dire littéral, le sens qui correspond à l'âme, qui est en fait le sens moral, le sens éthique, celui qui nous enseigne des préceptes sur la conduite que nous devons tenir, et puis le sens spirituel qui concerne souvent le Christ, qui peut concerner également l'eschatologie et la fin de ce qui nous attend. Souvent d'ailleurs, en pratique, Origène inverse l'ordre de ces sens, c'est-à-dire qu'il expose d'abord le sens littéral d'un texte biblique, ensuite il montre comment ce texte biblique prend un sens plus profond, donc le sens spirituel, notamment à la lumière du Christ, de l'Église, des mystères révélés dans le Nouveau Testament, et enfin seulement, il en vient à évoquer le sens moral, c'est-à-dire au fond l'application du texte, le sens du texte pour le chrétien qui lit l'Écriture aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné ça? Est-ce qu'on a le droit, ou plus exactement, une question très très naïve, est-ce qu'on a le droit en chrétien de faire ça? C'est-à-dire de dire, je prends pas le premier sens, je prends un sens spirituel. Donc Rebecca près du puits, ça me parle de la parole de Dieu. On le fait plus trop actuellement. Oui, je dirais volontiers qu'une exégèse chrétienne doit faire cela, nécessairement. Tout simplement parce que le Christ lui-même le fait. Si on pense à l'épisode des
disciples d'Emmaüs au chapitre 24 de l'évangile de Luc. Il dit, Jésus ressuscité explique aux 2 disciples ce qui le concerne chez Moïse et chez les prophètes. C'est-à-dire comment ces textes anciens parlent déjà, par anticipation, de ce qui est advenu avec la passion, la résurrection du Christ. Alors, une exégèse, bien sûr, peut se limiter à l'explication du sens littéral et du sens figuré du texte. C'est tout à fait légitime. Mais du point de vue chrétien, je crois que c'est tout à fait légitime et fondé, et même nécessaire, à partir d'un certain point, de reconnaître comment des textes de l'Ancien Testament, effectivement, disent quelque chose, par anticipation ou symboliquement, du mystère ou des mystères révélés dans le Nouveau Testament. Parce qu'on va lui reprocher à Origène, y compris dans le monde chrétien. Certains vont dire il délire, enfin, il surinterprète. Oui, ça fera partie probablement d'ailleurs du vivant même d'Origène, des critiques qui vont lui être adressées, et ces critiques vont déboucher, parmi d'autres réactions, sur la genèse de ce qu'on appelle aujourd'hui l'école d'Antioche, dans la deuxième moitié du IVe siècle, c'est-à-dire un courant exégétique qui va explicitement prendre position contre les postulats très spirituel d'Origène, et des exégètes comme Diodore de Tarse, Théodore de Mopsueste, même Théodoré de Cire au 5e siècle, qui vont mettre en avant plutôt une compréhension purement littérale, historique des Écritures. Donc il y aura un débat dans l'Église ancienne sur ces questions, et Origène est indirectement, sans l'avoir voulu, à l'origine de ce débat. Encore une fois, une question très naïve. Est-ce qu'actuellement, on a le droit, entre guillemets, en tant que chrétien, de lire Origène, même si, justement, il y a ce côté peut-être un peu trop Pardon, c'est très, très naïf comme question. Non, je dirais, pour ma part, qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire de prendre en compte les progrès majeurs de l'exégèse, ce qu'on appelle l'exégèse critique, qui permet quand même de déterminer avec beaucoup plus d'assurance le sens exact des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc ça, c'est vraiment une démarche tout à fait essentielle aujourd'hui. Mais cette démarche ne dispense pas pour autant de recueillir, je dirais, le meilleur de la tradition de l'exégèse spirituelle, dans une perspective chrétienne, étant entendu que, bien sûr, un lecteur juif va lire autrement ce que nous appelons le Premier Testament. Mais les deux démarches ne s'excluent pas. L'exégèse critique doit être absolument prise en compte aujourd'hui et oblige nécessairement à corriger nombre d'interprétations qu'Origène pouvait donner à son époque des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais en même temps, cette prise en compte de l'exégèse critique ne dispense pas aujourd'hui encore de recueillir cette démarche herméneutique, au fond, qui consistait, telle que la comprenait Origène, à lire les textes du Premier Testament à la lumière des mystères révélés dans le Nouveau. Merci beaucoup de le dire. Alors, malheureusement, c'est énorme, Origène. Il faudrait plusieurs émissions et on va passer sur une autre facette de sa personnalité. Et en particulier, on a commencé à le dire, la polémique. Donc, il y a un livre très important qui est le Contre Cels. Vous aviez commencé à le dire, Michel Fédoux. C'est donc un philosophe païen qui écrit contre les chrétiens, et Origène se bat contre Cels. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le Contre Cels ? C'est un ouvrage très particulier parce qu'il cherche à répondre terme à terme aux accusations de Cels. Ce qui rend ce Contre Cels très précieux quand on veut justement reconstituer les accusations de son adversaire. Puisqu'en fait, Origène lui donne la parole, il le cite, et ensuite il répond. Donc la forme littéraire du texte est déjà très particulière. Alors, on ne peut pas évoquer toutes les accusations que Cels lance contre les chrétiens, mais en deux mots, si vous voulez, il y a deux accusations très importantes, qui sont d'une part l'accusation d'irrationalité. Les chrétiens sont accusés de ne pas être capables de rendre raison de ce à quoi ils croient. Et il y a aussi l'accusation de nouveauté. Le christianisme représenterait une innovation qui serait venue bouleverser les traditions des ancêtres. Et Origène cherche constamment à répondre à ces deux accusations en montrant qu'il est tout à fait possible de justifier un certain nombre de doctrines, d'en rendre raison, et il fait un usage de la philosophie grecque à cet égard qui est intéressant. Il y a un débat d'ailleurs qui oppose Cels et Origène sur le sens à donner à la philosophie de Platon. Origène essaye de donner un sens chrétien à certains passages de Platon. Et puis par ailleurs, il essaye de montrer également que même si la religion chrétienne s'est organisée tardivement, et notamment après la religion juive, elle peut se réclamer d'une sagesse plus ancienne, et bien plus ancienne que celle des Grecs. Alors ça, c'est un thème bien connu, l'apologétique chrétienne, dès le IIe siècle. Origène n'est pas le premier à dire cela, mais il reprend cette idée que finalement, la sagesse dont les chrétiens se réclameraient, contrairement à ce que pensent les Grecs, est plus ancienne que la sagesse grecque. En quoi c'est intéressant
là aussi, de le lire actuellement? On voit très bien le côté historique, polémique, etc. Est-ce qu'Origène développe, ça va nous permettre de rentrer un peu dans la théologie globale d'Origène, est-ce qu'Origène développe certains points très importants de sa théologie-là? Oui, alors je dirais d'abord, le contre Cels, c'est la plus grande apologie, la plus grande défense du christianisme de l'époque antérieure au IVe siècle. Oui. Voilà. Donc les grands, Ensuite, il y aura les grands Eusèbe de conciles Césarée, il y aura la Cité de Dieu de Saint-Augustin, mais pour les 2e et 3e siècles, c'est vraiment la plus grande apologie. Oui. Et c'est une œuvre déjà fondamentale de ce point de vue-là. Du point de vue historique, c'est extrêmement intéressant de la lire. Mais effectivement, Origène, à la faveur de cette controverse avec le philosophe Cels, est conduit à développer des thèmes de grande portée théologique. Je donne simplement un exemple à propos de l'incarnation. Dans son Aletes Logos, discours vrai, discours véritable, Cels disait on ne peut pas admettre la doctrine des chrétiens sur l'incarnation, parce que si Dieu, ou Zeus, comme il disait, était équitable, eh bien, il aurait dû se communiquer partout et pas simplement dans un coin de terre à une époque donnée de l'histoire. Qui est un argument qui fonctionne encore actuellement. Un argument qu'on rencontre, qu'on entend parfois de nos jours encore. Oui. Et Origène a une réponse théologique extrêmement intéressante par rapport à cela. Il dit, bon, d'abord, il y a des raisons historiques. Il convenait que Jésus puisse naître dans le peuple, au sein du peuple juif, mais il donne aussi une argumentation plus fondamentale. Il dit, certes, Jésus est né dans un coin de terre, effectivement, et à une époque déterminée, mais c'est en faveur de tous, en faveur de toute l'humanité. Et ce qu'il n'a pas pu faire en raison des limites spatio-temporelles de l'incarnation, eh bien, il confie à ses disciples le soin de le continuer dans la diversité, selon la diversité des lieux et des temps. C'est un argument théologique très intéressant en réponse à l'objection de Cels. Oui, qui finalement fonde une sorte de théologie de la mission. Enfin, théologie de l'incarnation et théologie de la mission. Théologie de la mission. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes dans ce... J'essaie de faire une sorte d'inventaire de la théologie d'Origène. Après, on parlera du traité des principes qui va nous permettre dans le contre Cels. Oui, Michel Fédoux l'a dit, c'est vrai que la théologie de l'incarnation est précisée d'une façon particulière dans le contre Cels. Parmi les accusations que Cels formulait sur cette doctrine précisément, il y avait l'idée que Dieu ne peut pas s'incarner à proprement parler, il ne peut pas devenir un homme. Et Origène répond en prenant des exemples, l'exemple du médecin par exemple, qui peut s'approcher des malades sans forcément être atteint par la contagion, ce qui est une façon de dire que Dieu peut très bien s'incarner sans forcément changer de forme et cesser d'être Dieu. L'image du soleil également, qui diffuse ses rayons dans le monde sans forcément cesser d'être ce qu'il est. Il y a des réflexions sur le jugement dernier, il y a des réflexions également en matière d'exégèse, dont on a parlé il y a un instant. C'est un ouvrage tardif d'Origène, qu'on date aujourd'hui autour de 248, il a dû mourir en 253, c'est un des derniers ouvrages d'Origène, une sorte de testament théologique dans lequel on peut trouver un condensé des grandes idées d'Origène. C'est facile à lire. Alors, en traduction, c'est bien sûr, relativement lisible. C'est du grec assez difficile. Bon, moi, j'enseigne le grec à la Sorbonne, donc je peux vous dire que quand je donne de l'Origène à des étudiants, ils ont du mal, parce que c'est un grec un peu particulier, très personnel. Origène a un profil d'écrivain très, très personnel, mais c'est du beau grec, et c'est un grec très influencé d'ailleurs par la rhétorique du temps. Il y a souvent des figures de style. Origène aime bien utiliser la prosopopée, c'est-à-dire cette figure qui consiste à faire parler des entités qui en principe ne parlent pas. Dans ses commentaires, on trouve souvent ce procédé. Donc c'est du beau grec, mais ce n'est pas un grec très facile à traduire. Vous dites un écrivain très personnel, pourquoi ? Il a un style ? De manière générale, je dirais, je ne sais pas si Michel Fédoux serait d'accord avec moi, que Origène est un auteur très personnel, et c'est sans doute d'ailleurs ce qui fait son importance. Un petit peu comme Augustin, il est souvent comparé à Augustin. Alors Erasme avait un mot un peu méchant à propos d'Augustin, en disant qu'on apprenait 10 fois plus dans une page d'Origène que dans une page d'Augustin. Mais les deux figures sont assez proches, et ce parallèle tient en particulier au caractère très, très personnel des approches d'Origène. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas simplement un style à lui, il a aussi une façon très personnelle d'aborder les problèmes et de répondre aux questions. Et ça explique en grande partie les polémiques que vont susciter ces idées, parce qu'il a sur certains problèmes, la question de l'origine du monde par exemple, ou la question de la fin, des opinions tout à fait particulière. Alors, on va arriver à ces questions-là. C'est exprimé en particulier dans le traité des principes. Qu'est-ce qui défend
Et en gros, est-ce qu'il est hérétique, cher père? Dites-moi s'il est hérétique, Origène. Alors, d'abord, je dirais le traité des principes, c'est la première œuvre de ce genre dans l'histoire du christianisme. Oui. C'est la première tentative, au fond, on pourrait dire, d'une synthèse doctrinale. En fait, Origène s'inscrit dans un genre qui existait dans l'Antiquité, le genre des périarchones sur les principes. Il y avait la logique, il y avait l'éthique, mais il y avait aussi la physique, c'est-à-dire on essayait d'exposer les principes constitutifs du monde. Alors, Origène reprend à son compte ce genre littéraire et il essaye de dire quels sont précisément les principes constitutifs du monde. Et dans ce cadre, il parle de Dieu, du Fils, de l'Esprit. Alors, le traité de principe, en effet, est l'œuvre qui est, je dirais, qui est la principale responsable des ennuis posthumes d'Origène, déjà de son vivant. Il a eu un certain nombre d'adversaires. Pourquoi? Bon, évidemment, beaucoup de raisons peuvent être invoquées. L'une des raisons, c'est que après coup, au IVe siècle, on a reproché à Origène d'avoir défendu la position qui serait celle d'Arius, c'est-à-dire on lui a reproché après coup d'avoir déjà dit que le Fils était une créature, le Fils de Dieu. Alors qu'en réalité, je réponds directement à votre question sur ce point. Non, je pense qu'Origène n'est pas hérétique, entre guillemets. Origène vraiment considère que le Fils est éternellement engendré, qu'il n'est pas une créature. Mais après coup, en raison d'un certain nombre de formules qu'on a pu trouver dans son œuvre, on lui a fait ce reproche. Alors il y a d'autres points qui sont plus délicats, comme par exemple la question de la préexistence des âmes, une question assez difficile. On a considérait qu'il y avait là une hypothèse, l'hypothèse selon laquelle les âmes auraient préexisté à leur descente dans des corps. Voilà. Évidemment, c'est une idée qui nous paraît très, très surprenante aujourd'hui et indéfendable. Et du coup, on s'est appuyé sur cette idée pour attaquer Origène comme hérétique. En faisant, pour une part, je pense, une erreur anachronique. Parce qu'Origène, en son temps, simplement essayer de résoudre une question fondamentale sur laquelle, comme je disais tout à l'heure, l'Église ne s'était pas prononcée. Et après coup, évidemment, c'est apparu comme quelque chose d'hétérodoxe. Une des doctrines défendues dans le traité des principes, c'est ce qu'on appelle l'apokatastase. Il va falloir quand même en parler. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, alors apokatastasis en grec, ça veut dire rétablissement, restauration. C'est l'idée, tout simplement, si j'ose dire, parce qu'en fait, ce n'est pas une idée simple, mais on peut la corréler à des postulats très fondamentaux d'Origène. C'est l'idée selon laquelle, à la fin des temps, toutes les créatures seront sauvées. Il y aura un rétablissement, il y aura une restauration de toute la création auprès du Père. Autrement dit, retour à la situation initiale. On voit bien que cette doctrine elle est liée à la doctrine de la préexistence des âmes qu'évoquait Michel Fédoux. On parle souvent d'ailleurs à cet égard de double création, l'idée que Dieu aurait créé deux fois. Il aurait d'abord créé des réalités purement spirituelles, et puis ensuite, il aurait créé le monde matériel, avec l'idée que le monde matériel est le produit d'une chute, d'une dégradation. Donc il y a l'idée, si vous voulez, d'un paradis perdu, purement spirituel. Origène se demande si la fin, si c'est vraiment une fin, ne serait pas finalement le retour à la situation initiale. Alors le problème qu'a pu poser cette doctrine, c'est que lorsqu'on dit que toutes les créatures sont sauvées, eh bien ça implique également les Juifs, et donc ça pose la question de savoir si les Juifs peuvent être sauvés s'ils ne se convertissent pas, et c'est bien sûr le salut du diable qui est particulièrement problématique. Ce thème reviendra souvent dans les polémiques suscitées par l'enseignement d'Origène. Est-ce qu'on est si loin que ça dans notre position théologique actuelle? Enfin, je me souviens d'une catéchèse de Benoît XVI disant que, par exemple, le destin de Judas, il ne se prononçait pas dessus. Vous écoutez La foi prise au mot sur Origène, une émission diffusée en 2021. Régis Burnet recevait le père Michel Fédoux, jésuite, et Sébastien Morlet, professeur de langue et de littérature grecque. Alors en fait, Origène, de son vivant déjà, a été accusé d'avoir affirmé le salut du diable. Mais il s'en est défendu, justement, c'est intéressant. En réalité, je pense que le point de vue d'Origène, c'est avant tout de sauver, de défendre la liberté. Voilà. Il a le souci de défendre la liberté. Donc, il ne dit pas, comme une sorte de certitude absolue, que le monde ou les êtres humains sont sauvés indépendamment de leur volonté. Par contre, son espérance, presque une certitude, c'est vrai, c'est que les âmes libres, moyennant leur propre consentement, consentiront justement à l'offre du salut. Je crois que c'est un peu sa position.
C'est-à-dire qu'en gros, face à la question que posera le divin juge, personne n'osera, entre guillemets, dire, ou n'aura l'outrecuidance de dire non. Il y a chez Origène un respect immense du mystère, du mystère de Dieu, des desseins de Dieu. Et il y a aussi chez lui un respect immense de la liberté des créatures. Dans le traité des principes dont on parlait à l'instant, il y a un développement très important sur le libre arbitre. Voilà. Et Origène donc, espère vraiment que effectivement toutes les créatures seront sauvées, que le monde entier sera sauvé, quoi qu'il en soit du diable. Mais il pense en effet très fermement que ce salut ou cette restauration n'adviendra pas sans le consentement des libertés. Je vous propose qu'on écoute un second texte qui est pris dans une homélie sur le Cantique des Cantiques, et ça va nous permettre d'arriver à poser la question de la prière d'Origène ou de la vie spirituelle d'Origène. On écoute. Souvent dans tout ce cantique, il arrive à l'épouse ce que ne peut comprendre celui qui ne l'a pas éprouvé. Souvent, Dieu m'est témoin, j'ai senti que l'époux s'approchait, qu'il était autant que se peut avec moi. Puis, comme il se retirait subitement, je n'ai pas pu trouver ce que je cherchais. De nouveau donc, voici que je soupire après sa venue. Et quelquefois, de nouveau, il vient. Et quand il m'est apparu, et qu'enfin je le tiens dans mes mains, voici qu'une fois de plus, il m'échappe. Et quand il s'est évanoui, je me remets à le chercher. Et cela recommence souvent, jusqu'à ce que je le tienne pour toujours. Alors voilà, ça c'est un texte qu'on cite souvent en disant « Mais voyez, Origène n'est pas que ce cerveau génial, mais uniquement dans l'intellect, il est aussi une âme qui cherche. » Alors la difficulté, c'est est-ce qu'il parle de lui ? Oui, ce texte est extrait donc des homélies sur le Cantique des Cantiques. Origène, effectivement, dans ce passage, parle de lui-même, ce qui est rare dans son œuvre, donc ça a d'autant plus de prix. Il parle au fond de cette expérience spirituelle, je n'hésite pas à dire une expérience mystique. Origène ici se révèle comme un mystique dans sa manière même de se battre en quelque sorte avec le texte de l'Écriture, cherchant au fond à aller toujours plus loin dans la découverte du sens spirituel du texte qu'il est en train de lire ou de commenter. Et alors je profite de l'occasion pour dire que, outre un passage comme cela ou d'autres passages analogues, Origène a écrit un admirable traité sur la prière. Oui. Qui peut être très bien lu de nos jours encore, qui donne quantité d'indications sur la manière de prier, sur la façon dont on peut se comporter dans l'attitude de prière. Il donne aussi un commentaire d'une autre père dans ce petit traité. Oui, c'est très étonnant le traité sur la prière. C'est presque un manuel à expliquer comment il faut s'asseoir et puis comment faire silence. Oui, il y a des indications extrêmement concrètes et pratiques sur la manière même de prier. Et il y a un admirable commentaire d'une autre père. Donc c'est vraiment un grand texte d'Origène. Pour vous, Origène est un mystique. Et puis plus généralement, parce que c'est vraiment une question très importante pour l'Antiquité, on a souvent réduit par exemple Platon ou les écoles philosophiques à de la philosophie, alors qu'en fait il y a des expériences derrière. Est-ce que pour vous il y a une mystique derrière ? Oui, il y a une dimension existentielle, tant dans la pensée dans la démarche d'Origène que dans la philosophie grecque d'ailleurs. Oui. Alors le mot mystique, il est un peu ambigu en fait, on a parfois du mal à le définir. On a souvent évoqué au cours de l'émission la notion de mystère. Donc on peut déjà corréler cette notion de mystique à la notion de mystère. Origène est un mystique au sens où il est convaincu que les doctrines chrétiennes représentent un mystère inépuisable d'ailleurs. L'Écriture est un mystère, est un océan de mystère inépuisable. Donc il y a cette notion qui revient souvent. On peut également définir la notion de mystique en faisant allusion au concept d'union avec Dieu. C'est un thème très important à l'époque d'Origène, également du côté païen, cette thématique de l'union avec Dieu. Il y a le texte fameux de Platon, le Théétète 176b, s'unir à Dieu dans la mesure du possible. On peut dire, je crois, sans exagérer, que toute la démarche littéraire, théologique d'Origène est tendue vers cette recherche d'union avec Dieu. On a évoqué les homélies du Cantique sur le Cantique. Le Cantique représente pour Origène, dans les 3 livres qui sont attribués à Salomon, ce qu'il appelle l'époptique,
L'époptique, là encore, ça nous ramène à Platon, puisque c'est un terme qu'on trouve chez Platon, l'époptéia. C'est la contemplation, c'est un terme qui à l'origine désignait le moment où, dans les mystères d'Éleusis, les vieux mystères d'Éleusis, on dévoilait les objets sacrés. C'était le point culminant de l'initiation spirituelle. Origène reprend ce terme pour désigner la matière du cantique. Le cantique ne dit pas autre chose pour Origène que cette union de l'âme avec le Christ. Donc on voit bien de quelle façon cette thématique de l'union avec Dieu traverse toute l'œuvre d'Origène. Vous êtes d'accord? Alors, on va revenir à ce que vous commenciez à dire, Père Michel Feydeau, sur les crises, entre guillemets, origénistes, très rapidement. Pourquoi est-ce qu'Origène a eu, ou a peut-être encore, si mauvaise réputation? Alors certainement, il y a un certain nombre d'épisodes qui se sont produits dans l'histoire. Bon, d'abord, en 393, donc plus d'un siècle après la mort d'Origène, Jérôme, qui avait été d'abord un fervent admirateur d'Origène, a changé d'avis. Et il a reconnu, il a perçu en Origène un prédécesseur lointain d'Arius, je le disais tout à l'heure. Surtout, à la fin du IVe siècle, puis de nouveau au VIe siècle, il y a eu des controverses majeures qui se sont développées dans les déserts d'Égypte, puis de Palestine, aussi d'Asie mineure, des controverses au sein du monachisme. Et un certain nombre de moines, au fond, avaient repris à leur compte des idées d'Origène, mais en les durcissant, en les systématisant d'une manière qui devenait effectivement hétérodoxe. D'où les condamnations dont l'origénisme, comme on dit, a été l'objet, en particulier au VIe siècle. L'empereur Justinien a même allé jusqu'à ordonner la destruction de tous les écrits d'Origène. Alors il y a eu aussi d'autres motifs d'accusation, l'allégorisme en particulier, dont on parlait tout à l'heure. Et en même temps, l'exégèse d'Origène a eu par ailleurs une très grande postérité, en particulier dans le monde latin, grâce aux traductions qui existaient. Et il faut dire que, en fait, c'est surtout au XXe siècle qu'il y a eu une grande réhabilitation d'Origène, en particulier grâce aux travaux de Henri de Lubac, de Jean Danielou, de Marguerite Arles, de Henri Crouzel et d'autres encore. Est-ce qu'on peut dire justement, oui, que le XXe siècle s'est converti d'une certaine façon à Origène? Enfin, je citais le pape Benoît XVI en commençant. Lui, il est de cette tradition-là. Benoît XVI, Balthazar, qui avait aussi une très forte admiration pour Origène. On sent que là, ça devient un théologien majeur pour le XXe siècle. Il y a eu vraiment une redécouverte d'Origène. Ça ne veut pas dire que tout le monde soit d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aujourd'hui encore des critiques par rapport à un certain nombre d'éléments de sa pensée ou de son œuvre. Mais ça veut dire que, fondamentalement, il est admiré aujourd'hui comme l'un des grands génies de l'Antiquité tardive. Alors, question vraiment de béotien. Quelles sont là, on a fait quelques œuvres d'Origène, mais qu'est-ce qu'on trouve chez Origène et par quoi il faut commencer? Alors, on pourrait rappeler peut-être que l'œuvre d'Origène, c'est une œuvre immense. C'est une des œuvres les plus importantes de l'Antiquité. Et le paradoxe, c'est que de cette œuvre, on ne peut lire aujourd'hui que très peu de choses. Alors, ce très peu de choses occupe déjà une place importante dans nos bibliothèques. On a des traductions en latin, notamment, souvent d'œuvres grecques qui ont disparu. Alors, cette perte, elle est due, d'une part, aux raisons idéologiques qu'on a évoquées. C'est-à-dire que très certainement, les polémiques contre Origène ont dû jouer. On n'a pas copier finalement des œuvres que l'on considérait comme problématiques. Il y a aussi des causes accidentelles. Les œuvres d'Origène étaient souvent des œuvres très longues. Son grand commentaire sur les psaumes, son grand commentaire sur la Genèse ont disparu, probablement parce que c'était tellement long que les copier étaient très compliqués. Trop cher, il y avait trop de moutons à abattre. Exactement. On a parlé de la perte des exemples tout à l'heure. Alors, dans ce qu'on a conservé, que peut-on lire? Eh bien, on peut lire le traité des principes, pour l'essentiel dans une traduction. On peut lire le Contre-Cels, qui lui est bien conservé en grec. On a les 8 livres du Contre-Cels. Et de l'exégèse d'Origène, parce que chez Origène, c'est quand même l'exégèse qui est le plus important, on a conservé pour l'essentiel des homélies, de ces grands commentaires. On n'a que des bouts du commentaire sur Jean et du commentaire sur Matthieu. Donc on a essentiellement des homélies. Les homélies sur la Genèse, par exemple, sont, je crois, très caractéristiques de sa manière. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout Origène pourrait commencer, enfin ce serait mon conseil en tout cas, par ces homélies sur la Genèse qui disent déjà de façon très claire quelles sont les grandes options d'Origène en matière d'exégèse et de théologie.
Oui, je vous constate entièrement. Outre le traité sur la prière, moi je recommanderais aussi de lire prioritairement les homélies sur la Genèse, peut-être aussi les homélies sur le Cantique des Cantiques, les homélies sur l'Évangile de Luc aussi, qui sont très accessibles et qui donnent vraiment le goût de l'exégèse d'Origène. Et alors, ce sera ma dernière question. Pourquoi est-ce qu'il faut lire Origène ? Pourquoi lire Origène ? D'abord parce que c'est un très grand lecteur des Écritures, mais aussi parce qu'il a puissamment contribué à la réflexion chrétienne dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église. Je crois que nous devons à Origène d'être allés de l'avant dans l'approfondissement d'un certain nombre de questions fondamentales, comme celle de l'incarnation ou de la résurrection, telles qu'on les évoquait tout à l'heure. Mais avant tout, je dirais, Origène est un lecteur des Écritures et il nous transmet la passion des Écritures, la passion de les découvrir et de les lire jusque dans la recherche du mystère spirituel dont elles sont porteuses. Et pourquoi est-ce qu'un historien peut s'intéresser à Origène ? Pour les raisons que Michel Fédoux a rappelées, la place considérable d'Origène dans l'histoire des doctrines. Enfin, il y a vraiment un avant et un après Origène, hein, malgré les condamnations qu'il a pu subir. Pourquoi avant-après ? Enfin, c'est quoi Parce que dans sa volonté de toucher à toutes les questions, finalement, qui se posent, il a produit une œuvre de totalisation. Alors, qui n'est pas dogmatique, hein. Je crois qu'il faut bien insister sur ce point, on n'a pas eu l'occasion d'y revenir beaucoup, parce qu'on peut avoir l'impression au terme de l'émission que Origène est un dogmatique. Oui, c'est pas Thomas d'Aquin. Exactement. Il a, lorsqu'il a été condamné, été considéré comme un dogmatique. Mais quand on lit Origène, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout dogmatique, en fait. Il ne cesse de s'interroger, de se poser des questions, de proposer parfois plusieurs réponses, en insistant sur le fait que tout est mystérieux, qu'il ne sait pas. Il laisse souvent au lecteur, d'ailleurs, le soin de décider entre plusieurs solutions alternatives. Et ça rend Origène très, très sympathique, je trouve, aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, il y a vraiment un avant et un après, parce qu'il a touché à beaucoup de questions, et que même si la postérité n'a pas toujours été d'accord avec lui, elle lui a repris beaucoup de choses, hein, malgré tout, Origène a, sans le vouloir, finalement, contribué à faire avancer de façon considérable la pensée chrétienne. C'est une bonne raison pour le lire. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait découvrir et la vie et la pensée d'Origène et de nous avoir donné envie aussi de lire le grand Origène. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.